Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Donc, si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée et surtout comment réussir ton investissement en Guinée. Je me nomme Aimé et bienvenue sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 2022, depuis 2020, j'ai investi dans l'agriculture et c'est toute une aventure en fait, et je partage mon histoire sur ma chaîne. Et là aujourd'hui en fait j'ai une visite en fait d'une ferme avicole à faire, d'une dame dans ma ville qui me tient vraiment à cœur parce que cette dame elle travaille à l'usine en fait comme mes parents, et il y a, à cause d'une crise actuelle qui est à l'usine, il y a plein de gens qui n'ont plus de revenus suffisants pour survivre à leurs besoins et tout. Donc elle, avec cette ferme, elle arrive un peu à se débrouiller, et j'ai vraiment envie de partager en fait son histoire, sa ferme, pour voir en fait comment, lorsqu'on investit en fait en Guinée et qu'on investit dans n'importe quel projet en Guinée, ça peut vraiment, on le sait pas, mais ça peut être quelque chose qui peut nous aider en fait dans des cas comme celui-ci. Donc on y va, on est à peu près à 40 minutes de chez moi, donc le temps que j'y aille et je vous présente son aventure. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Du coup, on t'écoute, Tanti. Oui. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est de travailler dans ça à ton âge? Mais non, on ne peut pas voir l'âge maintenant parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, C'est depuis mon enfance. c'est ça. Je me suis habitué. Moi, mon père était un gars républicain. Quand il est venu de l'armée française, on l'a muté à Télémélé, là où il a fait 18 ans. Bien. Il a épousé 2 femmes peules. Mon père est malinqué de Kouroussa. Mais il avait une certaine exigence. C'est que tous les jeudis et les dimanches, obligatoirement, ses enfants vont au champ. On allait au champ. Et il a toujours aimé l'agriculture. Il avait des domaines, des terrains où il faisait le riz, où il faisait l'arachide. Donc on y allait les jeudis et les dimanches. Moi, j'ai pris goût à ça. Quand je me suis mariée avec mon mari, nous avons beaucoup fait l'intérieur du pays. Partout où on allait, j'avais mon champ. Partout. J'ai aimé ça. Et ça m'est resté des années. Alors, je suis arrivée à Fria ici en 2000. J'ai étudié ici, hein, mais dans le sens du travail, je suis arrivée ici en janvier 2000. Et de 2000 à 2010, j'étais là tout le temps en train de penser. Je suis allée là où on m'a logé, j'ai défriché, j'ai fait des buttes, j'ai mis des patates. Toujours le côté agriculture, toujours ça le revient. côté agriculture revenait. Partout où on m'a mis. Parce que même quand j'étais aux immeubles, mon balcon, au lieu que ce soit des fleurs, j'avais mis des gombos. J'avais mis des gombos, comment on appelle, les tarots. Ouais. Non, c'est comment on appelle, Sougouli. Aubergines. Les aubergines. Ah. Les aubergines. Les blanches là. Les blanches là. Ouais. Donc j'avais mis ça au balcon là. C'était tellement joli à voir. Quand tu vois ça avec le piment. Non seulement c'était beau, mais ça me servait aussi. Ouais. Voilà. Vous allez l'acheter au marché. Alors c'est comme ça, maintenant j'avais l'objectif en tête. Il me faut un terrain au travail. Mais j'ai commencé ici, je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est pas moins de 2017. Ouais. 2017, 2016, 2017. Je suis venu me promener. Un jour, j'avais une somme en main. Il faut que j'amène ça. Ça, ce n'est pas pour la maison. J'avais un ami qui était très bien ici, qui est décédé, Daouda Gbeli. Il m'a pris ici, il m'a amené à Mangamori là-bas. Il m'a amené plutôt à Yangalide. Mambouri, Carrefour Mambouri. Il m'a montré un domaine là-bas.
Je lui ai dit que je ne pourrais pas. Trop... Je dis, j'ai pas cette force, j'ai pas ces moyens. Je veux un lieu que je pourrais vraiment gérer. Oui. Alors c'est comme ça qu'il m'a amené. Il dit, bon, allons chez mon oncle. Il m'a amené à Videria. C'est ici qu'on appelle Videria. Oui. Okay. Et là, il m'a amené chez son oncle, qui m'a amené sous les manguiers là-bas et il m'a montré ce domaine. Je vous dis, il fallait voir, c'était des grasses, des nérés. Mais dès que j'ai vu ici, hop, hop, le cœur. C'est ça. Oui. Je dis, ah, moi, ma bête encore. Alors, c'est comme ça que j'ai défriché ici. J'ai commencé à faire du manioc. Pendant 3 ans, je faisais du manioc ici. Et on le voit, ça donne bien. Je faisais du manioc ici, je mettais dans des magbanas, j'envoyais à Conakry, je suis allé négocier avec des femmes auxquelles je déposais ce manioc-là. Et quand je reçois l'argent là-bas, j'achète des tôles, j'achète du nécessaire, je viens. J'ai mis ces annexes-là. Mais ça va, c'est comme avec des cités. Mais de toutes les façons, comme on le dit, les entrées couchées, j'ai mis ça. Mais la réalité, j'avais mis ça pour permettre de faire loger les travailleurs. Parce que vous vous rendez compte, quand tu dois prendre quelqu'un de la ville, tous les jours, prendre un taxi moto, venir sur le chantier, travailler et rentrer le soir, c'était fatigant. Donc, j'ai aussitôt pensé à mettre un puits, à mettre les toilettes. J'ai mis l'annexe pour garder mon personnel sur place. Et c'est ce qui fut fait. Donc j'ai évolué dans ce sens-là. Tant d'années, entre-temps, on nous parle de l'anacarde. On se lance dans ça aussi. Très malheureusement. C'est tombé. Très malheureusement, aujourd'hui, qui n'est vraiment pas... C'est dommage, pourtant c'était parti pour être lancé. Hein. Moi, je voyais des articles et tout sur Internet. L'anacarde. Oui. Il faut se lancer. Il y a le soutien de l'État qui participe. Mais heureusement, on n'a pas touché. Bon. Alors, c'est comme ça. À chaque moment que j'avais un fonds, j'ai dit, dès que j'ai une somme sous la main, j'achète des sacs de ciment. Je les dépose dans mon magasin. Comme je le fais, vous avez vu des portes que j'ai eu à faire. Je n'attends jamais de réunir l'argent. Non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'achetais le matériel et je mettais ici. C'est ça. Et je me sens beaucoup plus à l'aise ici aujourd'hui qu'en ville. Il y a moins de soucis. Il y a moins de soucis ici. Bien que c'est plein d'herbes, mais cette année, on a eu quand même des erreurs. Parce que chaque année, dès la tombée des pluies, je fais pulvériser. Ah, ça c'est bien. Oui. Chaque année, je le faisais comme ça. Ça monte. Oui. Vite, quoi. Chaque année, je le faisais comme ça. Mais cette année, très malheureusement, j'ai loupé. C'est vite. J'ai loupé. Maintenant, là, on s'apprête. J'ai déjà acheté les cartons. On attend que la pluie s'arrête complètement pour commencer encore à pulvériser. Okay. Et j'avance dans ce sens-là. Ok. Ça va. En tout cas, c'est bien. Oui. C'est bien, mais quel est le conseil que vous pouvez donner pour que tout le monde, en fait, fasse pareil? Parce que là, il a fallu du courage. Non seulement il a fallu du courage, mais je suis allé, j'ai évolué. J'ai commencé par le manioc. C'est ça. Après le manioc, j'ai mis des palmiers. Vous voyez les palmiers là. Après, c'est les anacardiers. Après, je dis non, il me faut faire aussi l'aviculture. Voilà. Donc, là aussi, petit à petit, j'ai un monsieur qui m'a beaucoup aidé. Quand je gagne, par exemple, le prix des poussins, je viens, je le dépose. Quand j'ai le prix des aliments de démarrage, je viens, je le dépose. Il me donne la facture. Quand j'ai le prix de l'aliment de croissance, je viens, je le dépose. Il me donne. C'est-à-dire, je ne suis jamais parvenu à réunir le tout d'un seul coup. Ah, c'est ça. Et souvent, on fait cette erreur, en fait. On a envie d'attendre, de mettre tout bon. Voilà. Alors que... Et quand tu n'as pas ces moyens-là, mais tu vas rester comme ça, tu ne vas jamais aboutir à ce que tu veux. Donc le petit matériel, tout le nécessaire là, j'ai eu à le faire comme ça, petit à petit. On vient de, tout à l'heure de visiter là où il y a des poussins qui sont arrivés.
Le hangar, là, je l'ai fait comme ça. C'est bien. C'est ce conseil-là que les gens doivent apprendre. Et il faut que les gens ils aient le courage de commencer. de commencer. Voilà. Si tu dis, là où on te demande 40 millions, 50 millions, 60 millions, et toi qui as ton salaire de... ton salaire d'1,50 million, Tu commences à réfléchir, c'est des mots de tête en fait. Tu commences si tu commences à réfléchir, tu vas tomber. Le jour que je suis sorti pour la première fois, Pierrot, j'ai marché ici à pied des kilomètres pour aller acheter les boutures de manioc. J'ai mes pantalons pour mon chantier. Nous avons marché, on a été acheter des boutures de manioc. On te montre un tas, 300 000, 200 000, 100 000. C'est comme ça que j'ai acheté petit à petit et j'ai commencé le champ. C'est ça, petit à petit. C'est cette erreur que les gens n'ont pas comprise. Et si on continue à attendre, et la logique aurait voulu aussi, dans chaque préfecture, il y a un service de l'agriculture. Ouais, compétent aussi. Compétent. Et il suffit de marcher autour des gens et découvrir que cette personne, c'est-à-dire, je vous dis qu'il arrive des moments quand les gens viennent ici et ils disent que j'ai des millions. Ça, c'est un autre problème aussi. Tu te rends compte? Tandis que quand on tourne autour des gens qui veulent faire l'agriculture, qui veulent faire l'aviculture, qui veulent faire quoi que ce soit, et que les départements là existent en République de Guinée, qu'on puisse les aider. Les diriger où trouver tel endroit, les entrants. Oui. Ça, c'est compliqué, on ne Mais, sait pas. oui. Non, ça, c'est pas compliqué. On peut te diriger. Mais de toutes les façons, j'ai 100 francs. Si l'État vient m'aider financer. Le financement. Ouais, le financement, oui. Le financement. Ouais, parce qu'au début, c'est ça le problème. Mais regardez le villageois. C'est ça qui fait que d'autres se démotivent. Même s'ils ont le courage. Et ils arrêtent. Ils arrêtent. Ouais. Et ils arrêtent. Les villageois, c'est pour ça qu'ils font petit. Ils font petit, ça c'est juste pour leur nourriture. Alors qu'avec le financement, ils peuvent, parce qu'ils ont l'espace, ils sont forts, ils ont le temps. Mais Pierre, je vais te dire une chose que j'avais observée quand j'étais jeune. Avec mon père, je me rappelle, je crois que toutes les préfectures de la République de Guinée, ils avaient leur service de TP où il y avait des tracteurs. Moi, je me rappelle, mon papa allait louer le tracteur pour venir faire ses champs. À l'époque, ça c'est au temps de Ahmed Sékou Touré. Et regardez, quand les TP là existaient encore dans les préfectures, quand la route, un trou se plantait quelque part seulement, il y a le service des TP qui vient, qui bouge. À l'époque, on ne connaissait pas le goudron. Mais il y avait des routes qui étaient vraiment... Correct. Voilà. Pourquoi on a enlevé tout ça là dans les préfectures et ramené, tu entends grand projet à Conakry. C'est ça. Tu as vu ces tas d'argent qui sont sortis dans ce pays-là. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Pas de système de santé. Pas de système de santé. Surtout. Quand tu vois des villageois où les enfants marchent à pied des kilomètres pour aller à l'école. Des kilomètres pour aller dans un centre de santé. D'autres femmes accouchent à mi-chemin. Mais ça laisse vraiment... Ouais, ça laisse un goût amer. Un goût vraiment très très amer. Ouais. Et moi je dirais, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme dans la réussite. Quiconque veut, tu essaies. Tu essaies. Quand tu Tu ne essaies, seras jamais. tu seras surpris de te voir à un certain niveau où tu te dis, ah, mais tu te poses la question, comment j'ai eu. Quand moi je pense comment j'étais payé et que je me retrouve avec ce que j'ai pu faire. Ouais. Tu dis, le salaire, ça ne fait pas tout. Surtout maintenant, quoi. Surtout maintenant. À partir de la minute, on me dit que je suis Kendadi. ça me permet de joindre les bouts. Je fais le savon,
Le savon, l'historique du savon, c'est de comprendre une seule chose, que le savon, il est utilisé et par le riche et par le pauvre. C'est ça, parce que c'est tout le monde. Tu sais que moi aussi je fais du savon. C'est juste que j'ai pas ramené. Je fais du savon. Des échantillons. Ouais, en fait, j'ai ramené à maman et papa. Moi, c'est plus du savon pour la peau. Pour la peau. Du coup, c'est pas les mêmes huiles. En fait. Oui, c'est ça. L'huile d'olive. Voilà. Et ça va, quand tu comprends comment ça marche. Là-bas, en fait, tu l'utilises juste pour toi. Tu ne peux pas le vendre comme ça. Mais ici, si tu connais comment ça marche. Tu vends. Tu vends. Kabakoudou, c'est utilisé partout. Regarde, Kabakou est utilisé partout. Partout. Moi, je fais le savon, je le vends. Je fais ma teinture, je vends. Je fais l'agriculture, je mange et je vends. Regarde la période de manioc. Quand ça va arriver tout à l'heure, la patate. Avant d'envoyer au marché, je commence par mon ventre. Ça te fait changer l'alimentation. Et tu ne payes pas. Et tu ne payes pas. Ah, ça n'a pas le même goût. Donc, quand ça vient de très franchement, moi je dirais à tout un chacun d'avoir le courage de commencer. Et il ne faut pas attendre trop fatigué. Et surtout, moi ce que j'ajoute, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais on ne peut pas savoir tant qu'on commence pas. Voilà, exactement. Et c'est le courage là qu'il faut avoir. Voilà. C'est de commencer. De commencer. Si ça ne marche pas, au moins, j'ai tenté. Oui. Si ça marche, on continue. C'est ça. Donc la partie qui marche, tu continues sur ça. Donc de l'agriculture, je me suis retrouvée à l'aviculture. Et en même temps, docteur. En même temps, docteur Mara, docteur Mara. Quand on me voit arrêter avec mon pantalon en train de battre le savon, et aujourd'hui les choses se sont tellement modernisées. Au moment où j'ai appris la teinture et le savon, à l'époque c'était vraiment manuel. Aujourd'hui, nous avons trouvé des systèmes. Non, il y a des mixeurs maintenant. Dans les seaux là. Dans les fûts en métal. Dans les fûts en métal. Qui te tourne ça, qui te tape sa mine de rien. En quelques minutes, c'est fini et tu renverses dans ta moule. Dans le moule. Donc, quand tu vois cela aujourd'hui, et la performance, le Guinéen est très intelligent. Juste qu'on ne nous donne pas les... Le Guinéen est très intelligent, je te le jure, c'est les moyens qui nous manquent aujourd'hui. Regarde les gens qui font l'artisanat. Ils ont de ces intelligents. Quand tu vois ça, tu te poseras la question. Si c'est fait ça, si c'est fait par un Guinéen. Et tandis que tout est possible. La table de coupe aujourd'hui. Avant, tu es obligé d'acheter les moules. Tu es obligé d'acheter la table de coupe. Et la table de coupe, tu commences par les briques. Tu finis ça, tu reviens sur... C'est tout un arsenal. Aujourd'hui, la seule table peut te servir à tout. La seule batteuse peut te servir à tout. C'est ça. Celle le marqueur, la seule table. C'est le même. Mais c'est le même. Avant que nous qui sortons des morceaux, un morceau. Aujourd'hui c'est 12 morceaux par table. Tu fais descendre là. Et tu bang. Non, bang, c'est bon. J'ai vu. Donc c'est pour dire que l'évolution du Guinéen, il est très courageux. Il est très pas qu'on oublie ça en fait. Donc si les moyens arrivaient aujourd'hui, Wallah, les enfants là qui fuient à tout moment, ils vont suivre d'autres parents ici pour être en activité pour leur propre revenu. Merci je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci. On va essayer de voir par là-bas. De descendre dedans. De descendre par là-bas. Ok, d'accord. Du coup, vous avez écouté l'histoire de la dame, en fait. Du coup, on voit bien que la probabilité pour une personne d'investir, en fait, est liée un peu à son historique, est liée un peu à sa vie. Et certaines personnes, durant toute leur vie, n'ont pas cette expérience, en fait. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir motiver, de pouvoir avoir des gens autour
qui nous pousse en fait, qui nous donne cette expérience qu'on est sûr de ne pas pouvoir avoir. Donc c'est pour ça en fait, c'est bien de toujours s'entourer de bonnes personnes. Même si nous, durant toute notre vie, on n'aura pas d'occasion de vivre en fait cette expérience, mais on peut la vivre par procuration à travers les personnes qui nous entourent. Et c'est ça qui nous forcera à nous lancer dans l'investissement ou à se servir de leurs erreurs pour ne pas les reproduire. Et franchement, j'ai bien appris de ce que Tanti m'a dit parce que ça inspire en fait. Et ça donne envie, et ça donne envie même de la féliciter de son expérience en fait. De vraiment se dire que si elle a vécu ça à son moment, maintenant avec toutes les évolutions en fait qu'on peut avoir au niveau de la technique, que c'est forcément possible en fait. Mais le plus dur, c'est de commencer. Comme je le dis en fait plein de fois dans mes lives ou sur mes vidéos, l'investissement le plus dur, c'est de commencer. Il ne faut pas trop penser à s'imaginer très loin dans le futur. Il faut déjà commencer, mettre un pied après l'autre. Et il faut que chaque expérience, ça sera juste le prochain pied après le précédent. Et ne pas trop penser à... C'est pas un jeu d'échecs, quoi. Il faut vraiment penser à avancer petit à petit. Et c'est au fur et à mesure que ces petits pas deviennent des grands pas et on avancera en fait vers des destinations encore plus longues. Donc voilà, je continue ma visite dans le domaine agricole, le domaine agro-pastoral de Madame Adja Missira. Allez, à tout de suite.